débriefer ce match. Nice-Paris Saint-Germain, 30e journée. Ça a été très très chaud. On prend une belle porte, les amis, ce soir. Mais alors, la porte, une chance de peut-être de champion, on va dire, pour être un petit peu vulgaire, de cocu. Hein, on a eu un énorme Donnarumma dans les cages. Enfin, j'y reviendrai aussi vite fait sur ça. On ne va pas faire trop long. De toute façon, on a le débrief avec les collègues que vous pourrez retrouver très prochainement, début de semaine, avec Nico et Arthur, que je salue. Donc voilà, on prend une belle porte ce soir. Lens qui avait fait le taf vendredi, où ils se sont rapprochés de nous au classement. Donc voilà, ils sont revenus à 3 points derrière. Il fallait faire le taf, il fallait gagner, peu importe la manière. Et on a vu que le Paris Saint-Germain, il nous sert à peu près pardonnez-moi, la même soupe que sur les dernières prestations qu'on a pu voir. C'est-à-dire au fur et à mesure que le match défile, on est une équipe qui s'effrite, qui s'élargit. Très honnêtement, ce soir, l'homme du match, c'est Donnarumma, parce que si Donnarumma ce soir, il ne fait pas les parades décisives que j'attendais, que je pointais aussi du doigt, même si la ligne défensive du PSG, c'est sûr, hein, elle n'est pas, pas de tout reproche, mais il fait le taf. À la mi-temps, on doit rentrer à 1-1. Voilà, il sort deux grosses parades. On a la chance en plus d'avoir la transversale, ou plutôt la barre transversale avec nous au moins deux trois fois. On a cette tête de Dante aussi qui flirte avec la ligne. La gun line technologique nous prouve hein, que le ballon, malheureusement pour les Niçois, n'est pas entré totalement, mais totalement. Donc voilà, vraiment à ça. Peut-être que ça aurait été dans le passé et qu'il n'y aurait pas eu ces éléments-là pour juger si le ballon est rentré ou pas. Notamment des matchs comme ça à enjeu. Peut-être que ça nous aurait coûté cher et que le ballon serait rentré, parce que c'est vrai qu'à vue d'œil, on va pas se mentir, on peut que dire que le ballon, entre guillemets, est rentré. Il faut la Going Light technologie, entre guillemets, pour voir que le ballon n'est pas rentré, que la montre, bien évidemment, n'a pas sonné, les amis. Au niveau de ça, voilà, on prend un énorme bol d'air. Paris respire, parce que c'était très dangereux de voir. On sait que les Marseillais, les Lensois notamment, étaient derrière leur télé ce soir pardonnez-moi, pour voir tout simplement si le PSG allait trébucher ou pas. On ne trébuche pas. Ça a été vilain, mais voilà, l'essentiel, je veux faire du classique, hein, c'était les 3 points. Voilà, après au niveau des tops, comme je l'ai dit, Donnarumma, voilà, il y a pas mal de matchs où je t'ai reproché pas mal de buts qui étaient évitables. Allez, on va en prendre un parmi tant d'autres, c'est celui de Ludovic Blas par exemple. Manque de concentration. Après, c'est sûr que la ligne défensive du PSG, elle n'est pas de tout reproche, contrairement à ces dernières saisons. Mais ce soir, ça a été vraiment le taulier, le gardien qu'on attend, ce gardien qui est l'avenir au Paris Saint-Germain, mais aussi en sélection en Italie. Donc voilà, ce soir, il sort deux grosses actions, parce qu'on peut revenir à 1-1 à la mi-temps s'il ne sort pas ces deux grosses parades. Avec les barres transversales, la tête de Dante. En deuxième mi-temps, pareil aussi, il sort pas mal d'actions. Ramos qui se rattrape aussi avec son but, parce qu'à un moment donné aussi, il nous envoie une petite pistache sur une transversale où ça a failli nous coûter cher. Heureusement que le jeune Thuram n'a pas réussi à en profiter. Sinon, dans l'ensemble, voilà, Nuno Mendes, top match. Danilo, il fait encore une fois le taf comme d'habitude, et c'est l'un des meilleurs Parisiens dans la globalité cette saison pour moi. Il est toujours présent, il lâche rien. Il a failli même marquer avec cette tête qui atterrit sur le poteau malheureusement. Donc voilà, Léo Messi aussi qui répond, hein, qui ouvre le score pour le PSG. Sergio Ramos qui nous donne un peu d'air. Donc voilà, tous ces joueurs-là, entre guillemets, ont donné une bonne copie. Euh, les points négatifs, bien évidemment, ou les flops. Points négatifs, Renato Sanchez. Bien évidemment, on a besoin de ces profils, en tout cas de ce type de joueur-là, qui est capable d'imposer pas mal d'intensité, qui est capable de répéter les courses. C'est son profil, en tout cas c'est sa marque. Et on a vu que ça va faire peut-être la quatrième ou la cinquième fois cette saison qu'il se blesse. Au bout de 10 minutes, voilà, il sort, et problème musculaire. D'ailleurs, Soler aussi a eu une alerte, Nuno Mendes aussi est sorti par rapport à un petit gène. Mais c'est vrai que Renato Sanchez, c'est vraiment décevant, parce qu'on a besoin en plus de joueurs en milieu de terrain qui ont un peu un autre profil, qui peuvent apporter de l'impact, qui peuvent aller presser le porteur de balle constamment. Et c'est vrai qu'on n'a plus ces joueurs-là qui ont ce volume, cette caisse, qui sont capables de faire les essuie-glaces. On a vu qu'au bout de 10 minutes, bon, voilà, ça a lâché. Le staff médical aussi du PSG, où je leur reproche pas mal de choses, qui ont tendance à ne pas remettre d'aplomb les joueurs qui sortent avec des grosses blessures.
blessures gênantes comme ça qui sont permanentes ou qui reviennent au fur et à mesure dans la saison embêter les joueurs. Donc voilà, après Solaire, je ne veux pas lui tomber dessus aussi parce que honnêtement, le pauvre, on le demande à chaque fois de jouer constamment à des postes ou à des endroits qui ne sont pas, en tout cas, c'est pas à gauche ou à droite ou dans un couloir qu'on doit voir Carlos Soler, forcément. Voilà, elle n'a pas donné une bonne copie. Sinon, après, bon, voilà, Mbappé. Donc voilà, le Kylian Saint-Germain ce soir a perdu, le Paris Saint-Germain a gagné. Donc voilà, on a vu tout le cinéma qu'il a pu nous faire depuis qu'il est au PSG, hein, si on fait un petit récapitulatif. Comme les derniers jours, on ne va pas résumer tout ça. Donc voilà, on a vu même sur certaines actions où il aurait pu aller au bout. Je l'ai trouvé un peu brouillon, notamment dans ses dribbles, ses prises de balles, notamment aussi dans la finition, même s'il y a 2-3 actions chaudes où il est signalé finalement hors jeu. On a vu que le ballon ne va pas au fond, malheureusement. Donc voilà, un mec qui coûte 180 millions, qui était absent ce soir pour un match qui était très important. Et on a vu, heureusement, qu'il y en a d'autres qui répondent présent, qui mettent de l'impact, qui mettent de l'envie, qui aident les collègues, même dans la merde. Et on a vu que ces mecs-là, ils ont été là, pareil, bien, Léo Messi, t'as mis ton pion, t'as proposé des choses, même si après je reproche toujours ce manque de pressing, même si un joueur de 34-35 ans, surtout quand t'es Léo Messi, c'est pas forcément à lui de faire ça, mais de voir un joueur comme Mbappé qui a 24 ans, qui a les cannes, qui a le coffre, qui a de l'énergie, qui a beaucoup de choses à montrer et qui a sûrement la dalle, ne pas être cette première ligne, en tout cas ce premier joueur qui va forcer le joueur à prendre une décision vite. Et on a tendance toujours à laisser les équipes développer leur jeu, à ressortir toujours tranquillement le ballon. Donc bref, voilà, l'essentiel c'était les 3 points ce soir. Donc voilà, 6 points d'avance sur Lens. On va voir ce qu'on fait à Marseille demain. Puis week-end prochain, donc voilà, rendez-vous au parc. Face à Lens, ça va être un gros match. J'espère qu'on va montrer une meilleure image parce qu'honnêtement, Nice, avec un peu plus de réussite, forcément, ils sortent pas frustrés de cette prestation ce soir qu'a pu livrer notamment le PSG parce que c'était prenable. Mais bon, on a des joueurs qui sont là, qui ont fait le taf, mais contre Lens, il ne faudra pas se louper. Donc voilà, rendez-vous week-end prochain, puis on débriefe dans la semaine très vite avec les collègues ce match en profondeur.